Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage professionnel du mois de septembre. Cette fois-ci, on continue avec vous, amis Sagittaire. Je rappelle que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui vous interpelle, ce qui vous pousse à réfléchir sur votre parcours de façon pertinente, ce qui vous pousse à vraiment tirer le meilleur parti de votre chemin de vie au niveau professionnel. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Bon, ça c'est vous. Ça c'est vous, vous vous replacez au centre de votre parcours professionnel, vous vous replacez au centre de vos ambitions, au centre de vos intérêts. Vous cherchez, que vous soyez à la recherche d'un travail ou déjà en poste, vous cherchez à être en adéquation avec vos valeurs. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la redécouverte ou de la découverte de soi. Il y a le fruit d'une introspection là, qui se fait sentir. On a besoin d'avoir de l'ambition, on a besoin de voir un progrès se marquer, on a besoin de voir quelque chose de positif s'amorcer, on a besoin d'aller de l'avant. Aller de l'avant après une période relativement sombre, on a tendance à vouloir se détacher du regard des autres. Hein. On a encore beaucoup de mal, mais on se détache du regard des autres. On est même parfois un petit peu braqué par rapport à ce qu'on entend parce qu'on on est obstiné. On est obstiné, on veut avancer, on veut progresser, que ce soit seul ou grâce à quelqu'un ou grâce à une formation ou quoi, c'est grâce à vous. Voilà, vous êtes dans cette idée, vous êtes dans cette idéologie, dans cette motivation. Vous savez que le changement, s'il doit venir dans votre parcours professionnel, il doit venir de vous, ça vous l'avez parfaitement intégré. Et donc vous faites en sorte, visiblement, de mettre certaines choses en marche. En tout cas, moi je vous vois redoubler, pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, je vous vois redoubler d'efforts pour essayer d'avancer, pour essayer, voilà, de progresser. Quitte à pas marcher sur les plates-bandes des autres, mais voilà, quitte à être un peu égoïste en fait, à être un peu, voilà, à vous recentrer vraiment sur votre intérêt personnel. Voilà, vous ne quittez pas des yeux vos objectifs, vous ne quittez pas des yeux vos ambitions parce que là, vous avez la bougeotte en fait. Pour beaucoup, là, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'évoluer et vous avez pris la décision que de toute façon, cette évolution, elle est pour vous. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Oui. Vous vous posez quand même beaucoup de questions, mais vous refusez de vous laisser envahir par toutes ces questions. Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en pleine mutation. Soit vous êtes à la recherche d'un travail et vous vous rendez compte que vous êtes parfaitement capable de chercher quelque chose qui n'a absolument rien à voir ou en tout cas qui est très éloigné de ce que vous avez fait auparavant. Soit, de toute façon, vous voulez donner un nouveau sens à votre parcours professionnel, même si, quelque part, pour certains, vous regrettez quand même vos anciennes responsabilités. Parce que vous dites que vous étiez quand même à une bonne place, vous étiez quand même heureux, vous étiez à une place pivot, ou à une place où vous auriez pu quand même gravir les échelons petit à petit, et vous assurer ce cadre, cette sécurité dont vous avez besoin en fait. Mais là vous êtes en pleine transformation et j'ai l'impression que là en fait l'univers est en train de vous dire attention, tu es en pleine transformation, aborde cette mutation, aborde ce changement de vie avec cet enthousiasme parce que tu vas découvrir quelque chose en toi que tu ne soupçonnais pas, tu vas te découvrir un intérêt et des compétences que tu ne te soupçonnais pas ou en tout cas que tu n'osais pas assumer, que tu n'osais pas imaginer parce que ça sort du cadre. Pour certains d'entre vous, ça sort du cadre. Alors je vais quand même vous montrer les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction des décisions que vous allez prendre, je vais vous les expliquer. De toute façon, là, vous vous détachez du regard des autres. Là. Vous êtes en train de vous détacher du regard des autres et vous vous rendez compte du chemin que vous avez parcouru. Vous avez parfaitement compris, et ça c'est un point parfaitement positif, vous avez parfaitement compris qu'il est très important de se récompenser de ses efforts, que la récompense ne doit pas forcément toujours venir de l'extérieur. En premier lieu, elle doit venir de vous et c'est ce que vous avez compris, c'est ce que vous pratiquez. Vous pratiquez la gratitude aussi pour beaucoup d'entre vous.
Et il y a encore cette question de réalignement, d'envie secrète. Il y a une envie secrète, il y a une ambition secrète qui revient là. Pour certains d'entre vous, vous, entre guillemets, vous osez assumer l'ambition professionnelle qui vous tenaillait depuis toujours. Alors pour certains, on est dans le domaine artistique, pour certains. Pour certains. Pour d'autres, on est dans l'humanitaire, le caritatif. Pour d'autres encore, on est dans des trucs, dans des choses plus conventionnelles, mais qui collent moins à l'étiquette de l'entourage proche. De toute façon, vous allez changer de voie, vous allez changer en tout cas de perspective par rapport à votre parcours. Ouais, et pour ça, vous avez encore besoin de réfléchir pour beaucoup. Vous allez de toute façon, je vais vous montrer exceptionnellement la quatrième carte de synthèse qui tombe. En fait, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Vous allez comprendre quelque chose de votre parcours, vous allez comprendre quelque chose de vous et vous allez faire le lien entre les deux. Et à un moment donné, quand vous ferez ce lien, ça va faire sens de suite. Ça va faire sens de suite et quand vous en serez arrivé à ce point, si ça n'est pas déjà fait, vous allez vouloir amorcer l'étape suivante avec beaucoup d'enthousiasme, ou en tout cas assez vite. Hein. Donc prenez le temps de réfléchir, c'est ce que les cartes vous disent en fait. Prends le temps de réfléchir, il y a une différence entre réfléchir et hésiter. Ne réfléchis pas trop longtemps si c'est pour en venir à hésiter de tes choix. Tu es lancé dans un enthousiasme extrêmement positif, extrêmement sain, un enthousiasme de changement, un enthousiasme qui t'entraîne vers un renouveau que tu cherches, que tu attends, et tu as compris que ce renouveau, il fallait aller le chercher. Ouais, c'est ça. Alors, pour certains, effectivement, pour une toute petite partie d'entre vous, vous travaillez dans l'entreprise familiale. Et il y a une lassitude. Il y a une lassitude dans ce statut parce que vous vous sentez étriqué en fait, vous vous sentez étouffé. Vous savez, et ça correspond avec cette idée d'ambition secrète qu'on a laissée de côté pour pouvoir coller à l'étiquette plus conventionnelle pour l'entourage proche. Vous avez travaillé, voire vous travaillez encore dans l'entreprise familiale, mais alors ça vous lasse. Vous avez des moments en fait d'agacement, vous avez des moments où vous avez envie de changer. Alors pour certains, vous avez carrément envie de partir de l'entreprise familiale parce que vous voyez qu'en fait ça vous paraît loin de ce que vous aimez réellement faire, de vraiment ce qui vous touche au plus profond de vous. Pour d'autres, vous voudriez rester dans l'entreprise familiale, mais vous voudriez mettre un petit peu de rock dans la maison, quoi. Vous voulez moderniser, vous voulez apporter des changements, sauf qu'en fait, les responsabilités apparaissent énormes et j'ai l'impression que vous êtes la seule personne dans cet entrain. Vous voyez ? On ne comprend pas en fait votre initiative, on ne comprend pas votre envie de changer les choses, on ne comprend pas forcément où vous voulez en venir. Ouais, c'est ça. On ne comprend pas forcément où vous voulez en venir, du coup il y a un conflit, il y a quelque chose. Alors il y a des non-dits, hein. Soit c'est vous qui vous contenez pour laisser passer les choses, pour essayer de préparer ce changement en douceur, soit c'est un membre de votre équipe qui se contient, qui ne dit rien, justement pour ne pas vous vexer, parce qu'il vous sent à fleur de peau. Là, vous êtes tendu, il y a beaucoup de fébrilité en vous, hein. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'avancer. Il y a quelque chose, ça bouillonne en fait, hein, mais vous êtes en train de saturer là. Ouais, vous êtes en train de saturer, vous êtes plein de projets, vous avez envie d'un nouveau départ. Il apparaît ici hein, quand même ce nouveau départ. Hein. Il apparaît ici. Et oui, donc on veut se refaire, on veut faire peau neuve, on veut se relever d'une situation pas forcément facile qu'on a vécue par le passé et qui a été relativement compliquée au vu du contexte actuel. En plus, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre tout à fait. On a beaucoup d'incertitudes, mais on veut passer outre. Voilà, on veut être plus fort que ça. On veut être plus fort que sa peur, on veut être plus fort que ses doutes, on veut surmonter tout ça. Et on veut se prouver qu'on peut changer. On veut être le moteur de son parcours professionnel. C'est une énergie extrêmement... Ah oui.
Oh, c'est une énergie extrêmement saine. Vous posez énormément de questions quant à la possibilité, la mise en place, la concrétisation de nouveaux projets, la concrétisation d'un nouveau départ. Mais voilà, vous allez de l'avant, vous faites les recherches. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà engagé ou vous êtes sur le point d'engager des démarches administratives. En ce sens, quand je dis démarches administratives, ça peut être des recherches documentaires, des recherches de contacts, un élargissement du réseau. Voilà, on est dans cet entrain, on est dans ce dynamisme. On veut reprendre du poil de la bête, on veut se reprendre en main, on veut repartir du bon pied, on veut rebondir. C'est extrêmement sain, vous êtes dans une énergie dynamisante. Vous êtes une dynamite en fait. Vous êtes une dynamite. Alors attention, on vous dit attention. Attention, ne vous précipitez pas encore une fois. Prenez le temps de réfléchir, c'est ce qu'on vous dit en fait. On vous dit, prends le temps de réfléchir. Il y a certes une différence entre réfléchir pendant trop longtemps jusqu'à hésiter, mais réfléchis. Prends le temps de vérifier si tous les voyants sont au vert. De toute façon, les choses s'annoncent bien. Si tu ressens le besoin de t'éloigner de ton milieu actuel pour te rapprocher de quelque chose qui correspond plus à tes ambitions, qui correspond plus à ta nature, à ta vision du monde, tant mieux, mais réfléchis. Oui. On vous demande de réfléchir, on vous demande un peu de souplesse, on vous demande un peu de patience. Hein, parce qu'il y a encore des barrières là qui se présentent. Voilà. Il y a encore des barrières qui vont jouer un petit peu sur votre patience. Voilà, donc on vous demande un peu de tempérance. On vous demande de vous délester de certaines responsabilités, d'y aller vraiment graduellement, en ce sens que l'annonce de votre départ, parce que pour certains, vous allez commencer à vouloir annoncer votre départ, à vouloir annoncer un changement, une mutation dans vos ambitions. Attention, prenez le temps de vous expliquer parce que ça risque de ne pas être complètement compris du premier coup. On risque de ne pas comprendre vraiment là où vous voulez en venir de suite. Vous voyez ? Mais vous allez trouver des alliés, vous allez avancer, on va vous comprendre. Hein, vous allez être force de décision, mais attention à ne pas rester redevable d'un passé. C'est pour ça que j'ai la notion d'entreprise familiale qui ressort encore. Hein, attention à ne pas avoir ce sentiment d'être redevable, puisque ça risque de vous bloquer dans votre progression. Vous voyez? Ça risque de vous bloquer dans votre progression. Du coup, vous risquez de vous décourager, vous risquez de laisser votre nouveau projet tomber à l'eau. Et en fait, on vous dit attention, parce que tu as toutes les possibilités de le mener à bien, seulement, voilà. Comprends aussi que ton chemin n'est pas forcément celui de ton voisin, celui de ton parent, celui d'un membre de ta famille. Chacun son parcours, chacun ses ressentis. On est tous amenés à faire quelque chose de bien particulier dans notre incarnation. Et toi, tu as peut-être fait le tour de ton poste aujourd'hui. Si tu ressens le besoin d'aller voir ailleurs, c'est parce qu'il y a une raison. Réfléchis bien en fait à ce que tu veux apporter dans ton nouveau milieu et réfléchis bien aussi à la façon de présenter ton changement à ceux que tu quittes, à ceux qui vont te voir partir de ton poste. Mais pour moi, on n'est pas dans le départ immédiat. Hein. Vous allez vouloir plus anticiper les choses en mettant en place un dialogue, en disant attention, je commence à penser à partir, à changer, voilà, vous allez commencer à essayer d'amorcer. Là, on vous dit c'est bien. Attendez-vous à ce que ça ne soit pas complètement compris et à ce qu'on ne comprenne pas le temps que vous mettrez à changer les choses, parce qu'en fait là on vous conseille vraiment de bien préparer votre projet, de bien prendre le temps et de bien profiter de ce tuilage en fait, de cette transition. On vous parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en avenir radieux. Ça veut dire ton destin, c'est si tu sens l'envie de suivre ce chemin, ce nouveau chemin, ou en tout cas ce chemin que tu oses assumer un petit peu plus aujourd'hui, ça n'est pas sans raison. C'est peut-être parce que le moment est venu. On nous parle de l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives.
Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà. Petit à petit, une discussion va pouvoir se mettre en place avec votre entourage. J'ai encore la notion d'entreprise familiale, c'est pour ça que je rappelle que c'est un tirage général. Pour certains d'entre vous, j'ai vraiment la notion d'entreprise familiale qui revient avec cette notion de dialogue ouvert, de cet effort que chacun devra fournir pour écouter et essayer de comprendre sans forcément tenter de répondre de suite. C'est un vrai travail de fond dans les rapports humains, mais vous allez pouvoir, après, ça va vous permettre de prendre les décisions nécessaires. Ça va vous permettre de prendre les décisions les plus pertinentes pour votre avancée. Et puis aussi, vous, ça va vous permettre, j'allais dire psychologiquement, de vous préparer à ce départ et de ne pas vous inscrire dans ce sentiment d'être redevable à une source, redevable à une structure. Même si elle est familiale ou si c'est tout comme, vous voyez, vous allez comprendre que c'est votre chemin et que si vous avez envie de suivre cette voie, encore une fois, c'est parce que vous avez quelque chose à y apporter. Donc, avancez tout en douceur, avancez vraiment en regardant devant vous. Et enfin, on vous parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Effectivement, voilà, c'est tellement nouveau, c'est tellement atypique que vous vous posez énormément de questions, mais encore une fois, si on te dit que tu ressens le besoin d'aller dans cette direction, c'est parce que tu as assez d'outils maintenant, aujourd'hui, pour pouvoir aller en ce sens de façon pertinente, judicieuse, en premier lieu, pour toi. Voilà pour vous, amis Sagittaires, au niveau professionnel pour le mois de septembre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager mon travail. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose aussi des guidances express. Merci pour tout le soutien que vous apportez à mon travail, justement à mes tirages. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour et de courage et je vous dis à très vite.